Bonsoir à tous. Je suis très content de recevoir aujourd'hui Sophie pour discuter un petit peu depuis la Bretagne et depuis Marseille pour vous présenter dans la série des Gardiens du Vivant les gens qui essayent de faire quelque chose, de se bouger un petit peu, de résister d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas d'essayer de rester en cohérence. Et donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sophie qui est dans le Finistère. Bonjour Sophie, ça va? Oui, bonsoir Louis, ça va très bien et toi? Ouais, ça va. La vie est trépidante, quoi. J'ai jamais été aussi Tout va vivant. bien. Euh, on s'est rencontrés en fait pour que discuter un petit peu de ce que tu avais fait du côté de chez toi, dans le Finistère. C'est-à-dire que Mhm. quand le confinement est arrivé, toi, finalement, dans ton métier de commerçant, tu dis qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est ça? Alors, le premier confinement, en fait, je crois qu'on était tous un petit peu abasourdis. Voilà, c'était assez exceptionnel comme situation. Donc, on va dire que j'ai vraiment respecté le premier confinement, mais par contre, rapidement, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient quand même assez étranges, pas mal d'incohérences. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, les mois ont passé, la rentrée scolaire est arrivée. Et là, véritablement, mes enfants, mes grands sont au collège. Donc, quand j'ai su qu'ils allaient être obligés de porter le masque, pour moi, c'était absolument pas possible et totalement incohérent. Sachant qu'au même moment, je me suis retrouvée dans un grand parc d'attractions en Vendée, par exemple, où le port du masque n'était absolument pas obligatoire dans les allées. Il y avait des milliers de personnes. Et moi, au même moment, mes gamins étaient au collège, assis à leur table et en cours de récré avec le masque. Donc non, là, c'était pas possible. Donc Donc voilà, c'est c'est ce le qui a masque et les déclenché enfants en qui fait. t'ont ouais, c'est le masque et l'enfant qui t'ont fait bouger, quoi. Mais pas du côté professionnel, t'avais l'impression d'être contrainte aussi, ou tu disais bon, je participe à la chose commune. Il y a... Disons que c'était quand même assez étrange que les petits commerces soient fermés et que par contre on puisse continuer à aller dans les grandes surfaces, dans les grands magasins où il y a beaucoup de monde qui se mélange. Alors les transports en commun, on n'en parle même pas. Bon, il y avait déjà avant ça, avant la rentrée, il y avait quand même déjà beaucoup d'incohérences. Et voilà, on a pu aller voter alors que les commerces étaient fermés. Enfin, tout ça était complètement un non-sens en fait dès le départ. Mais je crois qu'avec la rentrée scolaire, en fait, c'est ce qui fait que je suis vraiment posé beaucoup plus de questions. Et puis le discours dominant était quand même assez anxiogène. Le fait de parler de guerre, etc. Pour moi, c'était quand même assez étrange, quoi. Ouais, pas qu'un peu anxiogène, effectivement, quoi. C'était une narration de la peur, une hypnose de la peur, hein. Moi aussi, c'est C'est ce qui m'a ça. fait au départ le plus bouger, hein. Je fais des premières vidéos parce que je reconnaissais tous les stigmates de l'hypnose conversationnelle qu'on utilise en anesthésie pour essayer d'accompagner l'anesthésie, donc de manière bienveillante, mais là fait de manière malveillante pour maintenir les gens dans une scansion de la peur. Et je voyais les gens s'effondrer au fur et à mesure des semaines et des mois. Et là, on est au bout d'un an et on voit vraiment des gens qui vont pas bien, quoi. Est-ce que toi, dans ta vie quotidienne, tu perçois ça aussi? Ah oui, je perçois ça aussi. Et puis d'ailleurs, en fait, je repense à une anecdote, c'est que justement au mois de septembre, quand j'étais dans ce fameux parc, je me suis retrouvée au petit-déj, il y avait une famille derrière moi et il y avait un gamin qui avait une dizaine d'années qui a pris son petit déjeuner avec le masque. Il le baissait comme ça entre chaque bouchée. Et je me suis dit non, en fait, enfin, on est dans un film d'horreur, quoi. Et ensuite, en rentrant sur la plage, parce qu'ici on a vraiment des très très grandes plages, j'ai eu l'occasion de voir aussi des ados qui venaient de régions parisiennes, qui avaient l'air complètement angoissés, qui portaient le masque même sur la plage. Et enfin, personnellement, je ne souhaite pas que mes enfants soient élevés dans cette ambiance de peur. On sentait vraiment une pression sur eux. Ils étaient rendus coupables en fait de potentiellement rendre leurs parents, leurs grands-parents malades. Et ça, c'est juste insupportable en fait. Et là, aujourd'hui, évidemment, les choses se sont encore aggravées. J'ai la chance d'être commerçante et du coup d'être vraiment dans le réel au quotidien, de parler avec beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents, des jeunes, des moins jeunes, des retraités. Et les gens vont vraiment très très mal. Et moi, ça me fait peur. Quand je vois ça, ça me fait vraiment très peur. Il y a des gamins qui pleurent pour aller à l'école. Il y a des jeunes qui n'ont plus de boulot. Je connais des jeunes qui normalement font les saisons. Ils sont privés de boulot. Donc, problème d'argent, évidemment.
Et on nous dit qu'en fait, c'est pour protéger les anciens et les gens fragiles, mais aujourd'hui, honnêtement, les gens qui ont plus de 60 ans, de 70 ans que je vois, ils vont pas bien, en fait. Ils vont vraiment mal, et justement parce qu'ils ont été coupés du lien avec leur famille et leurs amis. Oui, nous, on voit bien ça aussi à Marseille, que les jeunes, en fait, ont du mal à trouver du boulot, à payer leurs études. Ils sont obligés, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est Uber Eats, en fait. C'est des trucs comme ça, quoi. C'est de passer leur temps Mm. sur une mob ou sur un, un scooter à livrer des repas pour des gens qui n'ont pas eu le temps de faire les courses, en fait. Donc, on a un système complètement Ouais, fou ouais, où on nous contraint et à la fin, ça ne profite que à Uber, quoi, à personne d'autre, quoi. Et c'est c'est juste ça. complètement une illusion. Mais tu parlais ouais, tu parlais des personnes un peu entre deux âges finalement, parce que les personnes de 70 ans aujourd'hui, elles se considèrent pas forcément âgées. Est-ce que tu perçois ça aussi en Bretagne, que c'est des gens qui Alors, oui, finalement elles se ont peur de mourir en perçoivent fait? pas forcément. Oui, effectivement. Alors, même celles de 80 ans, j'en connais, hein, toutes les personnes âgées ne sont pas cloîtrées chez elles devant leur télé et complètement apeurées. Il y en a qui sortent et qui disent en fait qu'elles ont justement envie de choisir pour elles et de ne pas être infantilisées parce que c'est ce qui a été fait depuis le début. On ne laisse même plus le choix à ces gens-là en fait de vivre comme ils l'entendent. Et il y en a, c'est le cas de mes parents, qui ont continué à voir leurs petits-enfants tout le temps en fait parce que ça fait partie de leur équilibre de vie. Et enlever ça, en fait, enlever tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous fait du bien, c'est complètement insensé et inacceptable. On nous enlève le sport, on nous enlève le lien social, la culture, les restos, tout ce qui en fait participe à notre immunité. Donc il y a quelque chose qui va pas. Ouais, au motif de protéger la vie, finalement, on interdit la vie, quoi. Et c'est Exactement. complètement paradoxal. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même une grande partie de la population, et j'en fais partie, parce qu'on nous fait croire, enfin, le gouvernement fait croire que nous sommes une minorité de gens un petit peu à part. Or, c'est pas vrai. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais manifesté. Enfin, je suis commerçante, j'ai des enfants, et aujourd'hui, il y a des artisans, des commerçants, des enseignants, des retraités qui se retrouvent dans le discours que je porte et qui ne veulent pas vivre dans la peur, en fait. Ils n'ont pas envie de survivre à tout prix. Euh, En fait, ce qui compte, c'est ce qui nous fait du bien. Donc, c'est voir les autres, vivre dans le réel. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie de vivre avec les mots click and collect, geste barrière. C'est ça, en fait. Non, mais c'est ce qu'on entend, quoi. Gel hydroalcoolique, Avec son gel télétravail. hydroalcoolique dans le sac en Voilà, train de piter en permanence. c'est ça. Mais là, tu me dis que tu es commerçante. Est-ce que tu es restée ouverte pendant le confinement? Ou est-ce que tu as Alors, décidé de faire comme tout le monde? Ou est-ce que non, tu au veux pas en parler? deuxième Parce que tu veux pas confinement, avoir de problème? effectivement, au deuxième confinement, pour moi, c'était hors de question de fermer. Je ne comprends pas pourquoi quelques personnes là-haut dans leur bureau qui sont complètement déconnectées de la réalité m'empêcheraient d'aller bosser. Ces gens-là, en fait, voilà, ils connaissent rien au monde du travail. Ils nous, ils mettent en place des choses que eux-mêmes ne subissent pas en fait, parce que eux n'ont jamais été confinés, on est d'accord. Donc non, non, je suis restée ouverte du coup pendant tout le confinement et je l'ai fait savoir. Et justement, c'est ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens parce que beaucoup se sont retrouvés dans mon discours et ça a permis de recréer du lien et de monter des collectifs qui justement se battent aujourd'hui, quoi. Et les gens qui sont venus dans ton magasin, ils arrivaient plutôt agressifs en disant mais vous êtes ouverte, vous nous faites risquer notre vie, ou bien ils étaient Non, plutôt pas en du train de tout. trouver une espèce de havre de paix, d'oasis, de liens et de En fait, relations. ouais, ils étaient là pour me soutenir vraiment. Comme ils ont dit, c'était voilà, ma boutique, c'était devenu un petit peu un cluster de résistance. Et donc, non, non, les gens sont venus parce que ça leur faisait du bien. En fait, ils avaient besoin de se confier. Et ils se sont dit, bon, voilà, il y a quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un qui ressent les mêmes choses que nous et qui a décidé de résister face à ce qu'on nous impose. Et donc, non, 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 ça a été au contraire des super moments d'échange. Et c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à continuer après, quoi. Et les gens qui t'as rencontrés, c'était juste pour parler, être en lien, ou bien il y avait une idée derrière d'essayer de résister avec toi aussi, de former un groupe, de se mettre en lien. Est-ce que Ah, il y t'es avait, resté toi un carrefour, ou est-ce que t'as aggloméré plein de gens et ça a créé non, non, quelque chose?
ouais, il y avait une réelle volonté justement de dire bah, c'est super, on n'est pas tout seul, donc on va se mobiliser, on va garder du lien, on va continuer à essayer de mobiliser encore plus autour de nous. Et puis, faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'osent pas parler en fait, qui partagent mes idées, mais qui de par leur emploi, et je pense beaucoup aux enseignants, aux soignants, certains sont venus me voir clairement pour me dire voilà, on partage votre avis. Aujourd'hui, être enseignant, c'est compliqué. Voir les enfants bâillonnés, ça n'a pas de sens. Mais en fait, on ne peut pas parler parce qu'on prend un vrai risque. Et c'est pour ça que je m'adresse à eux aujourd'hui, parce que voilà, il existe des collectifs. Il y a Réinfo Covid. Maintenant, il y a Réinfo Covid Finistère. Nous, en tant que parents, nous avons créé une association, et j'en reparlerai, donc qui s'appelle Vie à l'air libre. Alors, c'est l'air, E-R-E, voilà. Attends, on a du matos, donc, on peut l'afficher à l'écran. T'es pas obligé d'être trop artisanal avec ton bout de papier. ah non, mais c'était important. Et donc voilà, cette association maintenant regroupe des gens vraiment de tous horizons et bah, c'est pour dire que voilà, tout le monde est bienvenu et les gens maintenant doivent aussi oser parler et oser donner leur avis sur le sujet parce que c'est quand même grave, je trouve, de ne plus avoir la liberté d'expression. Et voilà, il est important de dire qu'aujourd'hui, bah, les enseignants, certains vivent mal en fait leur quotidien et vivent mal de devoir justement porter le masque et voir les enfants avec le masque toute la journée. Ça n'a pas de sens en fait. Le masque, c'est quelque chose de ben c'est médical en fait. Enfin Louis, toi tu connais, tu peux en parler. Mais les enfants le manipulent toute la journée, le retournent dans tous les sens, le posent à la cantine sur la table. C'est vraiment n'importe quoi en fait. Souvent, je te réponds là-dessus parce que souvent on veut placer la discussion dans un champ médical ou scientifique. Et les gens, ils se replient en disant non, mais c'est un problème sanitaire, ça me concerne pas, je fais ce qu'on me dit, je sais pas. Mais en fait, c'est pas un problème sanitaire, c'est pas un problème médical. C'est un problème de comment on a envie de vivre, de comment C'est on a envie ça. de vivre les uns avec les autres, de comment on a envie de vivre avec les maladies qui courent sur la Terre, en fait. Est-ce qu'on veut avoir peur les uns des autres en permanence? Est-ce qu'on veut avoir peur de tous les virus qui passent? Non. Donc, Non, et puis c'est l'enjeu de Réinfo Covid, hein, c'est de sortir de la peur, d'aller vers la prudence. Et la prudence, c'est de comprendre la réalité, quoi. La réalité, c'est que les masques chirurgicaux dans la rue, en fait, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous éviter d'être malade complètement, quoi. C'est pas quelque bah, chose qui est une malheureusement, baguette magique. Ouais. Et par contre, ça va avoir de gros effets, en fait. Ça va séparer les gens, tu l'as dit. Ça sépare les enseignants de leurs élèves. Ça sépare les commerçants de leurs clients. Ça sépare tout le monde, en fait, même au sein des familles maintenant. Et les gens se voient plus à cause de ça, par la peur, en fait. Donc ouais, non, moi je m'inscris en faux sur l'idée que c'est un problème médical. Justement, vous devez pas donner trop de pouvoir aux médecins, vous devez pas donner trop de pouvoir à des instances dirigeantes. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez de décider de votre destin dans l'incertitude. C'est parce que la vie, c'est de l'incertitude en fait. Vous serez jamais rassuré contre tout. Vous aurez jamais un programme qui vous conduit du point A au point B en n'ayant subi aucun dommage. Et d'ailleurs, l'aventure de la vie, c'est d'avoir des détours, c'est d'avoir des imprévus, c'est d'avoir des aventures justement. Si vous faites votre tour organisé, vous faites le Lonely Planet en moins bien. Hein. Donc, en fait, ce qui est marrant et les choses que vous avez racontées, c'est quand ça s'est pas passé comme vous aviez prévu, quoi. Parce que c'est ça qui nous fait grandir, en fait. Enfin bon, voilà, c'est malheureusement, pour que... ouais, non, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi, mais il y a une propagande qui a été tellement forte, justement, par rapport à la peur. On a culpabilisé toute une population, et ça, je trouve que c'est grave, en fait. Euh, voilà, ils ont joué, en fait, sur le manque de place à l'hôpital pour empêcher les gens de vivre, hein, quelque part. Et pour moi, c'est totalement inacceptable. Donc, je crois qu'à un moment donné, à force de se comporter en mouton, ben, on a engendré un gouvernement de loups finalement. Et si on veut s'en sortir, ben, c'est à nous de bouger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse aussi aux élus. Et je pense qu'il y en a qui partagent mes convictions. Et je pense qu'il est temps ben, qu'ils prennent la parole et qu'ils portent notre voix aussi aujourd'hui. Certains le font dans d'autres régions. Et j'aimerais bien qu'ici, dans le Finistère, ce soit le cas. Voilà, maintenant, c'est un petit peu un appel
à ceux qui voudraient nous soutenir. Et en tout cas, ici, dans le Finistère, dans le Pays Bigoudin, on est vraiment, vraiment nombreux. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais que d'abord le commerce et puis ensuite le collectif. Finalement, c'était une zone ressource, quoi. C'était un endroit où on était bien, où on se prenait soin les uns C'est des ça. autres et où on avait envie d'être ensemble. Euh, c'est pareil, hein, Réinfo Covid. Au départ, on a lancé cette idée pour pas être seul, pas avoir l'impression d'être sous un rouleau compresseur qui nous impose quelque chose, mais déjà d'être ensemble, peut-être sous le rouleau compresseur au début, mais petit à petit de se dire, mais quand on est ensemble, on commence à être puissant en fait. On commence à pouvoir faire C'est bouger ça. les choses. Parce que plus on est nombreux, plus on est nombreux, plus on est nombreux. C'est une réaction en chaîne. C'est une réaction nucléaire, quoi. Et donc, plus on est nombreux, plus on est nombreux. Et en fait, il y a pas besoin de lutter contre. Quelque part, on donne envie. Des parents qui sont à la sortie de l'école sans masque, je sais pas si c'est votre cas en Bretagne, je pense que ça donne Oui, plus oui, envie que des vraiment. parents masqués qui ont peur les uns des autres, quoi. Tu peux nous parler de comment ça se passe à l'école, un peu à côté de chez toi? Est-ce que les gens, ils sont tous masqués, ils ont peur? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que... Non, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué au fil des derniers mois, heureusement. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que, bah, malheureusement, c'était quelque chose qui s'installait dans la durée et que on n'était pas prêt d'en sortir si on bouge pas, quoi. Au début, les gens se sont dit, ouais, c'est l'histoire de 2, 3 mois, le masque, voilà, les confinements, reconfinements. Puis là, on est encore au couvre-feu. Et tout ça n'a pas de sens. En fait, moi, je le vois bien dans mon magasin. Le couvre-feu, au contraire, il fait que les gens sont encore plus concentrés avant 18 heures. Et ça, j'ai pu le voir lors des dernières semaines. C'est incroyable, quoi. Tout le monde veut faire toutes ses courses avant 18 heures. Donc, en plein après-midi, je me retrouve avec 2 fois plus de monde dans le magasin qu'auparavant. Donc, c'est l'effet inverse, en fait. Et toutes ces mesures sont totalement stupides. Donc, je pars du principe que quand quelque chose est stupide, pourquoi l'accepter? Non, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Donc, il est hors de question d'accepter des choses qui n'ont pas de sens et qui, au contraire, à l'inverse, maintenant, l'urgence, elle est plus sanitaire. L'urgence, elle est devenue économique, elle est psychologique et elle est sociale. Et on se rend compte que les mesures sanitaires ont bientôt fait plus de mal que la maladie. Donc, on attend quoi pour bouger? Enfin, à un moment Ouais, puis donné, c'est une c'est affaire de bon dramatique, sens, quoi. hein. Et finalement, nous, on est pris entre deux feux quelque part au niveau stratégique avec Réinfo Covid et ça frotte dans le collectif là-dessus. Il y a des gens qui veulent rester que sur une réponse scientifique parce qu'on a beaucoup de scientifiques, de chercheurs, d'universitaires et on a un regard médical, si tu veux, et qui a une Mm. légitimité. Cette parole-là, elle est entendue. Mais on cherche à la diffamer. Hein. Les journaux cherchent à dire Fouché, c'est n'importe quoi, les gens avec lui, c'est n'importe quoi. Mais non, la réalité, c'est qu'on est très très bon. La réalité, c'est que Fouché, il est très très bon en animation et que les gens autour sont très très bons en épidémiologie, comprennent très très bien ce que c'est que les virus, et qu'on a plus lu et on a plus compris la littérature scientifique que tous les gens qui vous donnent des ordres. C'est ça la C'est réalité. ça. La réalité, c'est C'est quand ça je qu'il faut dire discute aux avec gens. des chefs de service et tout ça, des gens qui ont décidé des choses dans l'hôpital, ils ne savent rien. Ils n'ont rien Mm. lu. Ils sont absolument pas critiques des contenus qu'ils ont lus. C'est-à-dire qu'ils sont prolétarisés. C'est un mot compliqué pour les gens, mais ça veut dire qu'ils sont devenus, en gros, ils sont pas bons, quoi. Ils sont pas bons. Ça, ils lisent jamais l'article jusqu'au bout. Ils lisent que le tout petit morceau qui s'appelle un abstract. Et encore, quand ils l'ont lu, parce que la plupart du temps, c'est quelqu'un qui leur a dit qu'il y avait écrit ça dans tel truc. Et souvent, c'est même BFM. C'est-à-dire qu'ils sont médecins, ils sont chercheurs, mais ils ont rien fait, ils ont pas travaillé. Et nous, on travaille, en fait. On travaille énormément. Et on se rend compte que c'est un tissu de conneries, quoi. Mm, Que de mm. A jusqu'à Z, c'est un tissu de conneries. Et le plus drôle, c'est que on a des messages hyper structurés au niveau intellectuel. On essaie de condenser les contenus, d'être bien synthétique, d'être précis, en plus d'être honnête. C'est-à-dire quand on s'est trompé, on le dit, etc. Et en face, on a YouTube qui censure, en fait, qui censure des contenus strictement scientifiques, quoi. Où il y a pas, YouTube n'a pas son mot à dire là-dedans, quoi. On a une armée de fanatiques, les fact-checkers, les zététiciens, qui sont en fait en charge de faire l'inquisition. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas d'accord, ben, vous êtes dans une hérésie. Et donc l'hérésie, c'est pas acceptable, quoi. Mais sauf que les gens qui sont pas d'accord, c'est les meilleurs de leur domaine. C'est les plus forts. Donc les inquisiteurs, c'est les gens médiocres, ceux qui sont pas bons, qui ont pas bien travaillé,
qui sont dans une croyance, un dogme, qui révèrent, si eux, ils font appel à la science en disant c'est la science, comme si c'était une religion. Mais la science, c'est le doute. C'est de dire je suis pas sûr en fait. Et je vais travailler pour essayer d'avoir un peu plus de certitude. Et donc, on a d'un côté ce champ-là, nous, qu'on a investi avec Réinfo Covid, et de l'autre côté, d'essayer de le mettre en lien avec ce que tu décris, c'est-à-dire la problématique du bon sens, de la réalité, de la liberté, de l'attention, du lien, d'être en société, d'être ensemble. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont enfermés dans une espèce de pseudo-science qui justifierait tout, toutes les conneries que tu veux, qui ferait qu'on serait dans une prison en permanence, quoi. Et puis il y a des gens de C'est bon ça. sens qui disent mais j'ai pas besoin de sens en fait pour ça, j'ai pas besoin de qu'on m'explique quoi. Juste j'éteins la télé, je vais dehors et je dis mais ça va pas. Les gens ils sont masqués, ça va pas en fait. Les enfants ils sont masqués, mais ça va pas. Il y en a des milliers de morts là partout là dans la rue à plein mort. Non, il y en a pas. Donc c'est pas vrai quoi. C'est juste on nous crée une fiction par des menteurs en fait, des sophistes, des gens qui nous racontent une histoire qui est pas la vérité. C'est Mais le ça qui problème est c'est qu'on a des inquiétant. gens traumatisés en face. Ouais. Et on a des gens traumatisés en face. C'est-à-dire que je discute avec des réanimateurs, ils ont eu beaucoup de patients dans leur réanimation. C'est vrai. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Enfin, je veux dire, moi, je suis admiratif, j'ai rien à dire là-dessus. Mais par contre, ils imposent aux autres de dire, oh, regardez, dans ma réanimation, il y a eu beaucoup de patients, alors c'est la fin du monde. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ont été en réanimation. Parce qu'on les a pas soignés, parce qu'on s'est pas occupé d'eux, parce qu'ils sont en mauvaise santé chroniquement, parce qu'on les a pas laissés accéder à des traitements qui étaient efficaces. Il y a toutes ces raisons-là. Donc Mm. finalement, on est tout le temps entre ces deux champs-là, et je pense que la voie que vous prenez, qui est juste sur la liberté, qui est de dire mais c'est du bon sens en fait, c'est pas, on n'a pas besoin de tout justifier quoi. Il y a un moment, Non, les commerçants doivent bosser. on sait ce qui est bon pour nous aussi. C'est-à-dire que là, voilà, les gouvernants veulent nous faire croire que voilà, c'est eux qui savent ce qui est bon pour nous. Pas du tout. Nous, on sait ce qui est bon pour nous. Enfin voilà, j'ai pas besoin qu'on me dise ce qui est bon pour mes enfants, ce qui est bon pour ma santé. Je pense que je suis assez grande pour décider toute seule. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut dire stop. C'est pour ça qu'il faut dire stop parce que là, ça va trop loin. Il y a vraiment trop de gens qui sont malheureux, qui vont très très mal, et tout ça n'a plus de sens. On nous maintient en urgence sanitaire, et aujourd'hui, cette urgence sanitaire, elle est totalement illégitime. Une des questions maintenant, c'est comment dire stop. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens impuissant. Est-ce que tu as des idées là-dessus? Moi, j'ai proposé une voie de la non-violence, une voie de tenir le rapport de force et d'essayer de se remettre en lien et même de se réconcilier et de donner envie de quelque chose de désiré. C'est-à-dire d'aller vers un futur ensemble euh, dont on aurait envie, quoi. Qui soit la paix, le partage, la joie, l'humour, la beauté, la liberté. Est-ce que tu as des idées, toi, en pratique? Parce que ça, c'est des beaux mots, mais les gens ils vont dire, ok, Ben, c'est un rêveur couché. en pratique, on essaye tous au quotidien à notre niveau de faire comme on peut. Voilà, moi personnellement, ça fait des mois que j'essaye à ma manière en tant que commerçant de militer et puis de faire passer un message. Et puis c'est pour ça aussi qu'on a créé des collectifs. Il y a des collectifs de parents 2021. Maintenant, il y a Réinfo Covid Finistère. Je sais qu'il y a un Réaction 19 qui vient de se créer sur la Bretagne-Normandie. On se rassemble en fait. On a fait plusieurs manifestations sur Quimper. On garde le lien, on échange régulièrement ici dans nos communes, au niveau du département. Et maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est oser, parce que c'est bien d'échanger sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas suffisant. On a besoin de liens, il faut se rencontrer, il faut se retrouver, parce que c'est ça qui compte, et tout est fait pour nous empêcher justement de nous retrouver. Hein. Il n'y a plus d'endroits, il n'y a plus de café, il y a le couvre-feu à 18h, mais il faut essayer de lutter contre tout ça. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va continuer à se voir. Et ici, en tout cas, dans nos communes, on a créé vraiment du lien, et on partage beaucoup de choses. Et en tout cas, j'ai envie de dire que dans cette aventure un petit peu, comment dire, qui n'est pas toujours très gaie, ce qui est intéressant en tout cas, c'est d'avoir rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Et donc, on essaye de voir le côté positif, c'est qu'on construit quelque chose de nouveau, quoi.
Ouais, puis vous le construisez dans le réel. En fait, tu as raison, il faut vraiment insister là-dessus pour les gens. On peut pas rester derrière un écran à croire qu'on se Non, rencontre. non, il faut se voir. Nous, on a fait Réinfo Covid national, et en fait, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de se voir. En fait, c'est de reformer société, de se dire, mais presque, il faudrait qu'on fasse un écolieu ensemble, tous ensemble, et voilà, parce que on peut pas vivre à distance comme ça. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la relation. C'est pas d'être derrière Zoom ou derrière StreamYard ou derrière YouTube. La vraie vie, elle est dehors avec les gens là, avec les voisins et tout ça. Et nous, d'emblée, on s'est dit, mais ok, on peut pas juste faire de l'information scientifique de l'activisme numérique, quoi. Il faut qu'il y ait des collectifs locaux, il faut qu'on ait des mains dans le réel pour palper la réalité, comprendre ce qui se passe. Il y a tellement de gens là dans des bureaux à Paris, ils palpent plus la réalité, ils savent plus combien coûte un pain au chocolat, quoi, ou un billet de métro, quoi. Ils sont complètement à l'ouest, quoi. Des fois, ils disent ça coûte 10 euros ou 10 centimes. Ils sont complètement à l'ouest, quoi. Ils sont en dehors du réel. Ils vivent dans un monde numérique, en fait, irréel. Et c'est ce vers quoi on cherche à nous emmener. Ce monde numérique irréel, dans lequel notre identité, elle se dissout, dans lequel toutes les agressivités, elles augmentent. Regardez les tweets des fact-checkers et des no-fake med, ils sont hyper agressifs, quoi. Ils disent Fouché, menteur, escroc, etc. Mais attendez, moi je vends rien, quoi. Je vous vends rien, je dis juste ce que je pense, quoi. C'est tout. Et mon travail, le fruit de mon travail. Et avec tous les gens de Réinfo Covid, le niveau d'honnêteté, de gentillesse, de bonté, il est, on est, voilà, tout le monde est vraiment gentil, cherche le bien commun, quoi, de manière simple. Et donc, faut revenir dans le réel, quoi. Et les collectifs locaux, ils sont super importants. Et les réunions du week-end, elles sont super importantes, quoi. C'est ça la vraie vie, quoi. C'est ça qui va faire que on va recréer une société à partir du réel. Rendez-vous à 14h, c'est ça. Et À le mot 14h d'ordre, dimanche. c'est les libertés, c'est ça? Ou il y a un thème plus Les droits, particulier? les libertés, les droits, les libertés et les enfants, évidemment. Ouais, les enfants devraient nous rassembler. Je trouve ça à la fois triste et très étonnant que des parents consentent à cette maltraitance qu'on fait aux enfants aujourd'hui, quoi. C'est Et vrai que donc, moi, c'est assez j'ai l'espoir choquant, que vous mais soyez hyper nombreux. Ouais. je pense, je pense. Et puis il y a quand même beaucoup de parents, ça y est, qui se rendent compte que bah, les enfants souffrent de porter le masque. Et il y a de plus en plus d'effets secondaires aussi. Donc c'est ce qui fait que les gens se mobilisent de plus en plus. Et donc, est-ce que tu voudrais dire quelque chose pour conclure, un truc un peu inoubliable, Bah, je mets la l'inoubliable, pression, hein. non, On qu'est-ce que avait je dit pourrais 30 minutes, on y rajouter? arrive. Donc, Je veux juste en fait passer le message, c'est que bah, maintenant il faut oser, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord avec tout ce qu'on dit dans les collectifs, mais beaucoup n'osent pas encore sortir de leur zone de confort. Et puis c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a toujours la peur, en fait, la peur peut-être de la hiérarchie pour beaucoup, mais je pense qu'à un moment donné, bah, il en va de notre avenir et voilà, on n'a pas tous envie de vivre avec un pass sanitaire pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir voyager. En tout cas, personnellement, j'en veux pas de ça pour mes enfants, ni pour moi. Donc, c'est pour ça qu'il est temps de faire quelque chose parce que ça fait quand même 1 an maintenant que ça dure. Et malheureusement, si on ne fait rien, bah, je crois qu'on va droit dans le mur. eh ben, merci beaucoup Sophie Bah, merci d'avoir Louis, accepté l'invitation et merci beaucoup c'est pour tout moi, ce que tu fais. merci. En fait, ça donne de l'énergie, ça donne de la joie, ça donne de la beauté et on en a tous hyper besoin. Et je pense que si on met tout ça ensemble, hein, toute cette alchimie d'intelligence, de gentillesse, de beauté, de courage et de vaillance, ben en fait c'est inarrêtable. En vrai, c'est inarrêtable. C'est Donc bon ça. courage à tous. À bientôt. À bientôt.